Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors comme d'habitude, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie. Bien sûr en rapport avec les énergies lunaires. On va parler avec cette dernière lune de l'année zodiacale, la dernière pleine lune de l'année zodiacale. On va aller regarder des choses en lien avec votre développement personnel et avec le développement, l'évolution d'un projet ou d'une situation qui est importante pour vous. Alors je prends le Béline. Je vais réaliser un tirage en 9 cartes pour aller voir d'abord sur quelle base vous vous appuyez pour évoluer, ensuite les pistes de perfectionnement que vous pourriez suivre, et enfin on ira voir l'aboutissement de la situation. Alors s'il vous plaît, un message pour les Verseaux. On y va. Allez. Donc je vous fais le tirage et je vous explique après. Ok. D'accord. Alors, sur quoi vous vous appuyez pour évoluer? Alors, vous avez eu des réussites, des réussites dans la vie qui sont peut-être passées par de l'engagement, des unions profitables, des partenariats intéressants. Récemment, peut-être vous avez eu des nouvelles aussi qui vous ont poussé à poursuivre dans une certaine voie. Vous avez appris quelque chose qui vous a éclairé, qui vous a permis de percevoir la situation avec une nouvelle perspective, que ce soit sur le plan personnel ou par rapport à un projet plus globalement ou une situation très générale. Bon, donc ça c'est le côté un petit peu de tout ce qui vous renforce et de tout ce qui est positif en fait par rapport à votre base. Sur le côté un petit peu plus ambigu, un petit peu plus compliqué, on voit qu'il y a eu de l'instabilité et ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Soit parce que autour de vous, il y a eu des situations, des énergies instables, un partenaire, une partenaire qui va, qui vient, quelqu'un d'instable sur le plan émotionnel, une précarité aussi sur le plan professionnel, un sentiment que les choses peuvent tourner mal peut-être, ou une anxiété également, l'inquiétude que les choses effectivement tournent mal. On voit qu'il y a également beaucoup de discussions, de débats. Bon, pour moi ce sont des débats stériles. Je suis complètement connectée aux énergies de Mars en Gémeaux qui sont... ces énergies, elles sont voilà les débats stériles, la discussion. Mars a pu venir perturber par analogie la maison 3 avec le signe des Gémeaux. A pu venir perturber tout ce qui est communication, entente, donc les malentendus, la colère, colère rentrée. On a eu un échange là avec Mars rétrograde en 2022 qui a fait rentrer des colères qui ont pu se libérer depuis, mais pas forcément. Enfin bref, on voit que vous avez été marqué sur les temps passés par des discussions, par des... peut-être de la méchanceté, je le disais, de l'agressivité, il y a eu des défis de cette nature-là. Sur les possibilités d'évolution, les pistes de perfectionnement, il y a encore des défis, on le voit, il y a des défis avec encore des gens qui vous envient, qui vous voient réussir, qui vont vous chercher un petit peu des problèmes. Alors pas d'inquiétude quand même, c'est aussi... ici, on est en train de parler de ce que vous avez à travailler pour vous perfectionner. C'est-à-dire que si ces énergies-là rentrent dans votre vie, et effectivement, en réussissant ce que vous faites, vous risquez d'attirer de la convoitise, de la jalousie. Je dirais c'est naturel. Donc je pense également que les unions, les engagements, revenez à votre base, bien, réfléchissez bien à qui vous avez
gardé dans votre cercle intime et qui vous avez écarté. Je crois qu'il y a quelque chose d'important ici pour votre équilibre intérieur. Et on voit ici que vous avez avec la grâce une protection qui vient mais qui est également connectée à la connaissance. Avec Saturne, on a le poids des responsabilités, on a quelque chose qui est... on sait, on a fait l'expérience des choses et maintenant on sait. Il y a également dans cette carte de la grâce un appel à vous connecter aux énergies de l'univers, à quelque chose de spirituel, hein, si ça vous parle. On a une entrée de Saturne dans le signe des Poissons qui se fait 1h20 après la pleine lune, après la réalisation parfaite de la pleine lune, donc on peut dire que c'est au moment de cette pleine lune. Il y a une invitation ici également à aller explorer la part spirituelle hein, de votre épanouissement ou de votre être hein, plus globalement, voir si vous avez envie d'explorer ça pour vous épanouir ou pour faire bouger aussi un projet. Il y a peut-être une pointe de spirituel à impulser dans votre projet, à voir ça. Voilà, donc des défis, mais en même temps une protection de l'univers et puis un recul à prendre, je pense, sur le plan spirituel par rapport aux épreuves de la vie. En conclusion, l'aboutissement qui est annoncé par l'oracle, ce sont les cadeaux, la protection, la chaleur, le bonheur, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Donc il y a un aboutissement très positif qui apparaît. Pour moi, il y a une réussite, un aboutissement favorable par rapport à la situation qui vous préoccupe actuellement. Et je vous vois également progresser sur votre chemin de vie, trouver votre voie et trouver surtout l'abondance et les guérisons qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. Voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage et je vais passer au tirage prédictif pour la période du 6 au 12 mars. Donc j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour la lecture au quotidien sur le lundi 6 mars, une victoire sur l'intuition. Bon, vos ressentis sont justes, hein, j'ai le sentiment que vous vous connectez à vos ressentis avec satisfaction et succès. Sur le mardi 7, c'est intéressant parce que là il y avait... je crois que j'ai eu la même paire de cartes hein, tout à l'heure pour un autre signe d'air. Donc écoutez... comme j'ai dit oui pour les balances, et j'ai le même message qui vient, vous voyez, donc c'est à voir avec votre thème, hein, à voir avec votre thème de naissance, mais là on a clairement, c'est vrai que cette lune, elle est, sur le papier elle n'est pas aisée hein, pour les signes d'air, elle est vraiment pas facile, mais vous, on voit que vous arrivez à faire quelque chose de très positif, de très profond, sur les énergies sur le jour hein, de la pleine lune, le mardi 7. Ça peut être une rencontre, une concrétisation, un temps super agréable avec son autre. Il y a quelque chose ici qui va aller loin sur le plan sentimental, relationnel, une notion de bien-être. Ça peut être aussi, vous prenez soin de vous-même aussi hein, sur ce jour-là. Bon, on est sur un mouvement sociétal plus général, il y a peut-être aussi quelque chose qui vient vous dire aussi que de cette façon-là, en prenant part à un mouvement ou en faisant autre chose hein, par rapport à ce mouvement, vous prenez soin de vous d'une manière ou d'une autre. Mais je vois que le message se répète en fait. Donc il y a quelque chose quand même qui traverse un petit peu les signes. Et puis, je vous le disais, je l'ai dit pour les balances en fait, mais votre thème natal, ça va être intéressant de le comparer au thème de la lune. C'est assez délicat de faire une généralité, voyez, sur cette lune qui n'est pas très bien positionnée par rapport à votre signe. En fait, elle va peut-être rentrer en résonance avec un autre astre qui va du coup vous stimuler favorablement. Bon,
Donc ça, c'est à voir à titre individuel. Mercredi 8, le mercredi, ouais, vous avez la patate, hein, j'ai l'impression, la protection sur la motivation, le passage à l'action. Alors, bon, vous savez, les Verseaux, aussi, vous recevez les messages de la société, et là, on voit que ça ressort, hein. Aussi, on peut être sur, je vous disais, sur les mouvements de grève, là, qui sont annoncés pour la semaine également. Il est possible que du coup cette grève soit reconduite. Voilà ce que je lis là au travers des cartes. Mais là, je suis sur une lecture très, très collective. Et en même temps, c'est pas la première fois que le collectif ressort dans votre signe, les Verseaux. Alors, je reviens sur la lecture individuelle, bien entendu, le jeudi 9. Le jeudi 9, écoutez, il y a un mouvement ici. Alors peut-être un mouvement en famille, un mouvement pour la famille, un déplacement, un voyage physique, peut-être un voyage mental, quelque chose qui évolue par rapport à votre famille. Famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. Hein. Sur le vendredi 10, des discussions qui prennent du temps. D'accord, vous prenez le temps de la discussion. Un échange aura lieu avec votre patron, alors je sens plutôt avec une discussion nécessaire en fait, c'est pas forcément du papotage avec les amis, je sens que c'est une discussion où il va y avoir voilà, quelque chose à négocier, quelque chose à trancher, voilà, on prend le temps, où ça a mis du temps, mais ça va venir, hein, ça va venir. Sur le samedi 11, les échecs, alors ici, bon, peur de l'échec, ça c'est possible que vous ressentiez la peur de l'échec, mais j'ai l'impression aussi que on tord le cou aux échecs, on est sur une réussite. Hein. Ça complète ici la première paire de cartes avec la victoire qui est annoncée. Moi j'ai le sentiment que finalement, vous contournez la difficulté, il n'y aura pas d'échec. Alors on me dit qu'il y a un ami qui est en retard sur le dimanche 12. Quelqu'un vient vous aider peut-être avec du retard, un ami. On a cette notion de temporalité, de choses qui prennent du temps. Vous revenez peut-être sur un échec du passé, hein, sur un retard, sur une distance qui a été prise aussi avec un ami, quelqu'un de loyal ou sur quelqu'un avec qui vous avez pris un engagement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.